Hello à toi! Ça y est, on se retrouve pour déjà le dernier jour de ce challenge. Merci pour ta présence. J'ai été vraiment ravie de partager quelques-unes de mes connaissances et de ma méthodologie que j'ai vraiment mise en place pour accompagner les entrepreneurs qui recherchent à avoir de la stabilité entre leur vie personnelle, professionnelle, par tout simplement la, la force, le courage, mais surtout la belle croyance que oui, on peut être complètement soi et que c'est ce qui nous rend heureux. Donc vraiment, ose briller, ose, vas-y. C'est ton droit le plus naturel, le plus pur. Et pour cette dernière journée, je tenais à te parler des archétypes de Yang, ça dépend, on le dit, je sais plus trop comment on le dit. Ça dépend si tu le dis à l'allemande ou pas. Mais en tous les cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les différentes parties qui résidaient en moi et à faire un petit peu la paix. Alors, qu'est-ce que ce sont que ces différents archétypes? Déjà, il faut que je te parle de son créateur, c'est-à-dire Charles Gustav Jung, qui est le père de la psychologie analytique et qui pense donc que nous devons entreprendre un voyage intérieur pour devenir pleinement soi. Et que ça va passer par un processus d'individualisation, mais il s'est aussi rendu compte qu'on devait travailler sur le conscient, l'inconscient, mais qu'il y avait un inconscient collectif et que l'inconscient n'était pas juste nous, mais vraiment collectif. Et qu'il y a un inconscient collectif qui existe, peu importe les peuples, peu importe d'où ils viennent, quelles sont leurs religions, quelles sont les choses qu'ils ont en commun, leur culture. Donc c'est très intéressant parce que du coup, il a relevé 12 archétypes. Donc pour vraiment travailler sur soi et se mettre en accord avec soi-même. C'est aussi quelque chose qui va donc te permettre de comprendre, et on va le voir, l'importance des contraires. C'est très important en fait d'avoir la double face de la pièce parce que sinon tu ne peux pas être complet, tout simplement. Et puis c'est aussi ce qui va te permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tous une partie d'ombre et à quoi elle sert finalement, cette partie d'ombre. Donc, je regarde juste mes notes, savoir si je t'ai tout dit. Donc, pour les 12 archétypes, alors encore une fois, hein, c'est vraiment très résumé ce que je te fais dans le cadre de ce challenge. Mais si tu fais bien les exercices, ça peut vraiment déjà t'aider à bien avancer. Et c'est vraiment le but. Alors, tu verras dans le PDF, je te les ai remis. Donc, il y a 12 archétypes qui sont identifiés donc par Jung. Et c'est vraiment une manière de symboliser les motivations humaines fondamentales qui reposent en fait tous sur des valeurs et des motivations propres. Donc dans ces 12 archétypes, on va avoir l'innocent. L'innocent, c'est celui qui est sans cesse à la recherche du bonheur, qui est un grand optimiste, qui a toujours à cœur de bien faire. Et sa plus grande peur, eh ben, c'est d'être puni pour avoir mal fait. On a tous cet innocent en nous. Ensuite, il y a l'orphelin. Lui, il est ordinaire. Il est réaliste et il est hyper empathique. Il a tendance à craindre d'être mis de côté pour les autres. Après, il y a le héros. Le héros, c'est ce côté, tu sais, compétiteur qu'on peut avoir. Il multiplie les actes courageux, pensant ainsi prouver sa valeur aux autres. Ensuite, il y a l'ange gardien. L'ange gardien, il est protecteur, il est altruiste, il est généreux et il s'épanouit en prenant soin des autres. Puis on a l'explorateur qui est curieux, aventurier, avide de nouveautés et qui fuit l'ennui à tout prix. Moi, je le connais bien celui-là. Il y a le rebelle aussi. Le rebelle, lui, il transgresse. Il se fiche de la loi ou de la pression des autres et il mène sa vie comme il l'entend. Ça devrait te faire penser à un ado si tu en as un. Il y a l'amoureux. L'amoureux, c'est le sensible, c'est celui qui a besoin d'être aimé, de se sentir aimé, qui encourage l'amour sous toutes les formes et pas seulement sous la forme romantique, d'accord? C'est ce truc de vouloir plaire, plaire, plaire et correspondre à tout le monde. Et ça aussi, peut-être que, surtout si tu as suivi sur mes vidéos sur le système nerveux dérégulé, bien peut-être que tu peux voir que tu es dans ce schéma-là et que s'il est trop poussé, ça peut être le fruit d'un système nerveux dérégulé. Ensuite, on a le créateur. Le créateur, il est désireux de laisser son empreinte au monde. Il fait preuve d'une imagination débordante dans toutes ses tentatives de créativité.
Puis il y a le fou. Lui, il est joyeux, frivole. Il cherche avant tout à s'amuser et à se divertir sans se soucier du regard des autres. Plus on grandit, plus il est un petit peu enfoui généralement, celui-là. Ensuite, on a le sage qui est avide de connaissances, qu'un expert, toujours de bons conseils pour les autres. Et il y a le magicien. Il est visionnaire, mais il est aussi révolutionnaire. Il aime comprendre les lois fondamentales de l'univers pour se régénérer et se renouveler. Et pour terminer, alors celui-là aussi, je le connais très bien, je le connaissais très bien, mais j'ai travaillé sur moi. Il y a le dominant. Le dominant, il est animé par le pouvoir, le contrôle. Il veut que tout soit parfait. Il veut que vraiment tout, en fait, puisse faire preuve de puissance dans la perfection, dans le contrôle, et il est incapable de déléguer. Donc, les termes, suivant les différents sites, les différents ouvrages que tu vas aller voir, les termes peuvent être un petit peu différents, d'accord? Moi, j'ai choisi ces termes-là, mais parfois ça change un petit peu. On peut avoir le régulateur ou le dominant, enfin, ça dépend. Il y a plusieurs termes. Mais ce qu'il est surtout hyper intéressant de comprendre, c'est que, un, déjà, toutes ces parties sont en toi. C'est ce qu'on appelle justement les différentes parties de toi. Et que tu vas avoir des parties de toi, des archétypes qui vont être un peu plus dominants, d'autres moins. Mais peut-être que justement, en mettant de la conscience dessus, bah déjà, on peut se comprendre. On peut comprendre quel est l'apport des différentes parties pour notre toute. Et puis, suivant nos projets, suivant nos ambitions, suivant aussi ce qu'on a besoin de rééquilibrer en nous, eh bien, on peut laisser certaines parties de nous plus prendre le dessus et en mettre d'autres un petit peu plus en sourdine. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, d'aller regarder, introspecter à l'intérieur de tes comportements, la manière dont tu agis, tu interagis avec les autres et de voir, suivant les situations, suivant aussi bah, ton état, quel est l'archétype qui va prendre le dessus et pourquoi. Pour ça, je t'ai mis plusieurs exercices, je t'ai mis des petites pistes à explorer. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience, en fait, encore une fois, de tes différents archétypes et puis de ceux que tu pourrais mettre en avant pour développer ton projet professionnel, de ceux que tu pourrais aussi canaliser pour avoir une vie de famille, par exemple, un petit peu plus harmonieuse. On va aussi chercher à renforcer au travers de ces archétypes le féminin masculin. Pourquoi? Parce que bah, tu vois que les archétypes, ils s'équilibrent, ils se complémentent. Donc du coup, tu vas avoir du fou, mais tu vas aussi avoir du sage. Tu vas avoir de l'amoureux, mais tu vas aussi avoir du contrôlant dominant. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'un n'existe pas sans l'autre. Et ça, souvent, en tant qu'humain, c'est notre problématique, c'est qu'on veut toujours aller à fond dans un truc, puis on oublie certaines parties de nous. Puis la partie, elle n'est pas d'accord, elle est là, hé, j'existe moi aussi, tu vois, même si c'était étant tout petit, ou même si quand tu refoules des parties, tu ne peux pas être complètement toi. Donc déjà, est-ce que les parties que tu mets en avant, c'est vraiment toi ou est-ce que tu le fais en fonction de la société, de la pression de ta famille, de ton environnement, de ce que tu penses devoir montrer peut-être devant les réseaux ou au travers de ton activité professionnelle ou est-ce que réellement ça émane de toi? Et si ça émane de toi, ça va créer comme un alignement en toi. Et c'est là où il y a l'explosion de lumière, où il y a on brille et c'est tout, on devient magnétique. Pourquoi est-ce qu'on devient magnétique? Parce qu'on se fait passer en priorité par rapport à ses besoins, nous, d'accord, avant les autres. Et du coup, puisqu'on se fait passer nous et nos besoins et qu'on n'étouffe pas des parties enfin, certaines de nos parties ou au contraire qu'on en met d'autres en avant alors qu'en fait celles-là, elles ont juste envie d'un petit peu plus se cacher et ça nous demande en plus de ça beaucoup d'efforts, eh bien, on ne peut pas être authentique, on ne peut pas être magnétique si on est fake. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller rechercher ces différents contraires qui sont en nous, comprendre que l'ombre, elle fait partie de nous, mais que l'ombre, c'est aussi la lumière. Et pour ça, je vais te parler de l'arbre comme symbole, justement. Jung, il l'utilise. Et lui, il représente l'arbre. En plus, l'arbre, tu sais, en mythologie, enfin, c'est vraiment beau parce que l'arbre, il peut perdre ses feuilles, puis il peut renaître de ses cendres. Et puis, c'est normal qu'il perde ses feuilles en hiver parce qu'il va en faire des encore plus belles en été. Et du coup, on comprend en fait tous ces opposés. On comprend que sans les racines, il peut pas y avoir de branches, il peut pas y avoir de feuilles. On comprend que
sans ombre. L'ombre, c'est les racines, encore une fois, c'est ce qu'il y a sous la terre. Il ne peut pas y avoir de lumière. Donc c'est super beau, cette symbolique de l'arbre. Et vraiment, Jung, il propose de voir en fait le tronc comme quelque chose de masculin, comme quelque chose, tu sais, le contrôle, le besoin d'amour, enfin, c'est cette chose comme ça, bam, qui est ancrée. Et puis après, tu as les branches qui partent un petit peu plus dans la féminité parce que c'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est temporaire, peut-être un peu, tout ce qui va aller un petit peu de travers par rapport au tronc qui, lui, est droit. Et du coup, bah, c'est l'alliance des deux, d'accord? Les branches ont besoin du tronc et le tronc a besoin des branches et c'est trop beau. Et ça change au fil des saisons et c'est OK. Et c'est aussi le reflet de nos propres forces et de nos propres faiblesses. Donc vraiment, on retourne avec à nos racines, avec la compréhension comme ça de cet arbre et puis à l'ombre qui fait aussi partie du soi, mais à toute notre lumière qui peut aussi s'expandre grâce à cette ombre. Donc, je te laisse lire ces PDF qui vont vraiment être importants dans le développement de tous ces archétypes au travers de ta belle personne. Et si tu as la moindre question, eh bien, viens vers moi, partage-nous aussi dans le groupe ce que tu as pu mettre en avant. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.